Les gars, aujourd'hui j'ai pour vous une vidéo super importante. Je vais en fait vous expliquer tout ce que vous devez savoir au plus vite sur la plateforme OKX et je vais vous montrer comment vous pouvez profiter d'une opportunité de trading extrêmement intéressante. Je vais en fait vous indiquer comment vous pouvez être en mesure de réclamer $50 seulement en déposant $300 sur la plateforme et je vais aussi vous montrer comment vous faire de l'argent de la même manière qu'on l'a fait récemment ensemble sur la chaîne. Vous savez que j'ai toujours ce trade qui est ouvert actuellement sur OKX. Pour le moment je suis en profit de $5000 avec presque 75%, donc je vais un petit peu vous montrer comment réaliser des trades comme ceci également par vous-même. Et ceci étant dit les gars, qu'est-ce que la plateforme OKX? Vous en aviez certainement déjà entendu parler, il s'agit de l'une des plus grosses plateformes d'échange, il propose du trading au comptant, des dérivés et encore plein d'autres choses intéressantes qui sont disponibles dont on va un peu discuter. En plus de ça, ils sont partenaires de Manchester City, ils sont partenaires de McLaren et ça fait maintenant un sacré moment qu'ils sont dans le business. Je pense même qu'ils sont opérationnels depuis facilement 2015, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pour vous dire. Et donc, la première chose que vous devez savoir, c'est que si vous vous rendez sur le lien disponible en description dès maintenant, vous allez trouver ceci et grâce à cela, vous serez en mesure de réclamer $50 en ne déposant que $300 sur la plateforme en USDT. Vous effectuez un trade au comptant d'une valeur de $10 et les fonds seront crédités sur votre compte après le 27 août, donc n'hésitez pas à profiter de tout ceci dès que possible. Il vous reste à partir d'aujourd'hui encore 2 jours, en tout cas à partir du moment où je poste cette vidéo. Aussi, vous pouvez voir que vous réclamerez aussi jusque $10 000 en Mystery Box grâce à ce lien. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le lien juste ici et ça va vous amener à cette page où vous pourrez vous inscrire en utilisant votre adresse mail ou même vous inscrire en utilisant votre numéro de téléphone si vous préférez. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez vous retrouver sur le dashboard qui ressemble à quelque chose comme ceci. Maintenant, à partir de cet endroit, il vous faudra financer votre compte. Évidemment, du coup, vous pouvez soit, bien sûr, acheter des cryptos directement ici avec une carte bancaire, etc. Mais si vous voulez déposer des actifs que vous possédez déjà, alors rendez-vous plutôt sur la page des actifs, cliquez sur déposer, ça vous emmènera cette fois sur cette page. À cet endroit, vous pourrez donc sélectionner la crypto que vous voulez déposer, par exemple ici du USDT, vous sélectionnez votre réseau, car vous avez un large choix avec Polygon, Ethereum évidemment, etc. Vous cliquez donc juste ici et vous allez obtenir votre adresse de dépôt pour envoyer vos cryptos immédiatement. Maintenant, souvenez-vous que si vous envoyez $300 sur votre compte, vous serez en mesure d'obtenir ces 50 fameux dollars gratuitement. Vous ne devez d'ailleurs même pas trader avec les $300 à votre dépôt et vous recevrez tout de même les $50 sur votre compte. Mais attention, ça arrivera après le 27 août. En plus de ça, on a, comme vous le savez peut-être, notre énorme compétition de trading réservée à la communauté Satoshi Stacker. Du coup, si vous voulez venir vous mesurer aux autres, si vous voulez tenter d'être le meilleur trader de tous nos abonnés, alors tout ce que vous avez à faire est de vous enregistrer en utilisant mon lien, comme je vous l'expliquais juste avant, et de déposer $50 sur votre compte de trading. Vous transférez donc l'argent du compte au comptant, ou spot en anglais, vers le compte de trading, et vous serez sélectionnable pour participer à notre compétition. Ici aussi, il vous reste encore quelques jours pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, donc n'hésitez pas à nous rejoindre au plus vite si vous souhaitez participer. Ok, maintenant laissez-moi rapidement vous montrer comment réaliser un trade tel quel. Alors, comme vous le savez, j'ai toujours ce trade qui est ouvert ici, il est sur l'onglet des positions ouvertes, et le premier truc est, évidemment, c'est de vous assurer d'entrer dans un trade à partir d'un bon point de départ, niveau ratio risque-récompense, j'ai envie de dire. Maintenant, évidemment, si on regarde un peu le Bitcoin en ce moment, on voit qu'il nous reste énormément de résistance ici plus haut, et on sait aussi qu'on a énormément de résistance encore plus haut que ça, donc ça risque de se répéter au final. Voilà donc là où je suis entré dans ma position short, et si vous ne savez pas ce qu'est un short, pour faire simple, vous pariez sur le fait que le prix va chuter, donc vous gagnez l'argent si on part à la baisse, et au contraire, lors d'une position longue, vous gagnez l'argent si le prix remonte par la suite. Ok, voilà plein de choses dont je vous parle tous les jours en fait sur la chaîne, mais une fois que vous avez identifié une bonne opportunité de trading, la première chose que j'aurais tendance à faire ici, ce serait de venir en haut sur Trade, vous sélectionnez Margin Trading et vous vous retrouvez sur cette page juste ici. Maintenant attention, soyez très prudent, il s'agit de perpétuel, c'est vraiment risqué. Bon, c'est sûr, tous les types de trading sont risqués, mais définitivement une fois que vous utiliserez du levier, alors ça prendra beaucoup plus d'ampleur immédiatement. Aussi, gardez en tête que c'est pas du tout un conseil financier, vous en doutez, mais soyez extrêmement prudent avec le levier. Ok, on peut faire beaucoup d'argent, mais on peut aussi perdre énormément d'argent rapidement, donc je vous réexpliquer juste tout ceci. Ok, du coup ici, vous venez choisir les actifs que vous voulez trader juste là, et la première chose que j'aurais tendance à faire une fois que je me retrouve sur cette interface, ce serait de prendre l'onglet Layout et de cliquer sur Pro à la place de Standard pour changer un petit peu la vue. La version Pro, contrairement à son nom, va vous donner une interface qui selon moi devrait vous paraître plus familière et en général ça a un peu meilleure mine simplement. Aussi, le premier truc à faire si vous êtes nouveau, c'est de vous rendre sur l'onglet d'actifs, car lorsque vous arrivez pour la première fois, ce sera par défaut sur Crust. Donc lorsque vous êtes sur cette page, ce sera l'option par défaut, mais le premier truc à faire c'est de sélectionner Isolated à la place. La version croisée est un peu plus risquée si vous ne savez pas ce que vous faites, donc si vous voulez utiliser cette option juste là, vous serez dans de meilleures conditions. Pour vous expliquer rapidement le levier, je dirais que genre un levier de 3, ça fait 3 fois plus d'argent que la somme avec laquelle vous entrez dans ce trade. Du coup, si vous faites du profit, eh bien vous allez vous faire 3 fois plus de profit, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez donc sélectionner x3, x10 et ça peut même monter jusque x125, c'est plutôt fou. Mais bon, par contre, à moins que vous n'ayez une stratégie vraiment claire et précise et que vous soyez vraiment expérimenté évidemment, je ne me risquerai pas à faire plus que x10 honnêtement.
Vous pouvez donc sélectionner le facteur 10 juste ici, boum, vous décidez si vous voulez long ou short, vous sélectionnez le montant de levier que vous souhaitez utiliser, pour le coup moi je vais garder x3 pour le coup et c'est très bien comme ça. Aussi, étant donné que j'ai une position ouverte pour le Bitcoin, eh bien je vais vous montrer comment entrer dans un trade pour une autre paire de crypto. Vous avez évidemment énormément d'options juste ici, mais aujourd'hui on prendra l'Ethereum comme exemple. Alors, vous voyez ici Ethereum vers USDT en perpétuel. Maintenant, si je voulais entrer dans une position longue pour l'Ethereum, ce que je devrais faire dans ce cas, c'est que... Ah oui, si jamais les gars, avant que je ne vous montre comment entrer dans un trade, je devrais aussi vous préciser que vous pouvez utiliser un compte de démo pour commencer. Du coup, si vous voulez commencer à vous familiariser un petit peu avec la plateforme, eh bien vous pouvez retourner dans la partie Assets et vous avez Démo Trading. Ça vous amènera à cette page correspondante et ici, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. En fait, vous pouvez tester tout ce que vous voulez afin de ne pas risquer vos propres fonds immédiatement. Vous pouvez expérimenter, vous faire une idée de comment tout fonctionne sur la plateforme de démonstration et après tout ça, vous pouvez cliquer sur Upgrade for Trading et vous passez à cette version. Ça vous amènera sur cet onglet où vous pouvez sélectionner Single Currency Margin et c'est là que vous pouvez faire de vrais trades avec votre argent. Au début, vous devez sélectionner cette option et finalement, peu importe le type de marge que vous voulez utiliser, c'est un peu pareil, mais au départ, je suggérerais peut-être à un débutant de, en fait, simplement se contenter au premier choix pour prendre le temps de voir comment ça fonctionne avec une seule crypto en marge. Ok, après tout ceci, vous pouvez appuyer sur OK et vous êtes fin prêt pour vous entraîner au trading sur votre compte de démo. Mais bref, pour le moment, on va revenir sur mon vrai compte. On est donc de retour sur notre trade d'Ethereum et si vous vouliez entrer dans une position longue pour l'Ethereum, alors le moyen le plus facile de faire tout ça, c'est d'utiliser les ordres au comptant. Vous vous rendez ici sur Market et vous pouvez simplement renseigner le montant d'Ethereum que vous souhaitez acheter. Donc souvenez-vous, je suis ici avec un levier x3, donc si jamais je voulais acheter un Ethereum, alors ça voudrait dire que mon coût ne serait que de 566 USDT. Encore une fois, souvenez-vous qu'avec un levier de 3, ça nous donne un tiers du prix pour avoir la même position. Étant donné que l'Ethereum vaut 1700 $ et qu'on n'en paye qu'un tiers, bah c'est aussi là que le risque intervient du coup. Parce que vous vous demandez peut-être pourquoi, si je peux acheter avec plus d'argent que ce que je n'en possède réellement, alors simplement pourquoi est-ce que je n'utilise pas le plus gros levier possible? Et bien le truc c'est que quand on entre dans cette position, je vais d'ailleurs effectuer ce trade à titre d'exemple, j'entre dans une position longue pour l'Ethereum et vous voyez que ça vient juste d'apparaître sur la liste juste ici. Et donc il faut noter qu'on a un prix de liquidation et il s'agit du prix auquel la plateforme devrait clôturer mon trade à ma place et prendre ma marge. Souvenez-vous que ma marge, c'est ce que je mets au départ de 566 $ et le prix de liquidation est juste là. Souvenez-vous que je suis entré dans une position longue, donc je parie sur le fait que le prix va remonter, mais au contraire, si l'Ethereum devait atteindre ce prix, eh bien ma position va être liquidée. Maintenant, si vous approchez de ce prix et que vous voulez le faire baisser, vous pouvez appuyer sur le petit plus et vous pouvez ajouter manuellement plus de fonds à votre position. Disons par exemple que j'ajoute 200 USDT, alors vous allez voir que mon prix de liquidation baisse par conséquent. Vous pouvez donc adapter un peu vos risques en ajoutant plus ou moins de marge et vous pouvez toujours éditer le levier juste ici, bien évidemment. Et en plus de ça, ajouter les take profit et stop loss. Ici, j'ai parié que l'Ethereum allait augmenter, c'est une position longue, donc même si je voulais mettre en place un stop loss, genre disons que j'aimerais que cette position ne se clôture toute seule si jamais on passait à 1600 $ pour essayer de limiter la caisse en quelque sorte, et je vous répète qu'on est entré à 1700 $, mais je peux ajouter un stop loss à 1600 $ pour ne pas perdre plus si on atteint ce prix. Donc je clique sur stop loss juste ici, vous avez ce menu qui s'affiche, et je peux ensuite renseigner le prix auquel mon stop loss devrait se déclencher. Disons par exemple qu'on veut mettre ceci à 1600 $, je renseigne donc la quantité de trades que je compte clôturer, ici pour le coup ce sera toute la position, mais vous pouvez échelonner ça comme vous le souhaitez dans vos propres trades. Après ça je clique sur confirmer et vous voyez que cet ordre vient de s'afficher juste ici avec la section stop loss qui se trouve juste là. Vous voyez que ce stop loss est donc maintenant actif, donc si l'Ethereum atteignait les 1600 $, alors cette position se retrouverait finalement clôturée. Ok, je vais fermer tout ceci en vitesse, je pense que vous voyez un petit peu comment ça marche, voilà, je vais en fait carrément supprimer ma position en Ethereum avant de l'oublier là. Ok, maintenant on va voir comment trader une autre paire et je vais cette fois vous expliquer comment shorter un jeton à la place. Alors, on peut un petit peu descendre, en fait je sais pas trop lequel prendre, qu'est-ce qu'on a comme choix, disons par exemple... peut-être, je sais pas, Cardano, pourquoi pas. Donc si jamais je voulais parier sur une baisse du prix du Cardano, alors je peux refaire tout ce que je vous ai montré juste avant. Je clique ici, je peux encore une fois faire un prix au marché ou mettre un ordre limite. Donc disons que je veux shorter avec 10 Cardano, oui bon 10 c'est vraiment pas énorme, disons plutôt 100 Cardano, ce qui est en fait le minimum dans ce cas et ça nous donne 46 USDT d'ailleurs, mais rappelez-vous encore une fois que je dois mettre de ma poche que 15 $ étant donné que on se trouve toujours sur du levier en x3 si vous vous en souvenez. Ensuite j'entre sur le bouton short cette fois-ci et je peux même ajouter un stop loss et take profit immédiatement lorsque je paramètre ma position. Je peux donc dire par exemple que je souhaite entrer dans ce short, je parie sur une baisse de Cardano comme je le disais, on voit aussi que le prix actuel pour Cardano est de 46 cents d'ailleurs, donc voilà, j'entre
dans mon short, je parie sur le fait que le prix va diminuer jusqu'à 40 cents et je veux que ma position soit clôturée à ce prix si jamais on atteignait ce niveau de prix une fois encore. Voilà, ici tout est paramétré, vous voyez maintenant que le trade est actif et on a mon take profit pour Cardano qui est actif ici également, qui attend d'atteindre ce prix de 40 cents pour se déclencher. Donc à ce point, le trade serait clôturé en profit si jamais on l'atteignait. Simplement, en fait, ça va se faire automatiquement, c'est simplement pour pas devoir faire gaffe vous-même. Ok, donc je vais virer et clôturer mon trade. Une fois encore, si jamais la deuxième façon d'effectuer un trade d'ailleurs, c'est avec un ordre limite. Donc je vais revenir en vitesse sur l'Ethereum et je vais vous montrer un ordre limite cette fois-ci. Alors, pour le coup, ici, ça ne s'effectuerait pas directement comme un ordre market, vous en doutez, mais à la place, l'ordre limite va attendre d'atteindre le prix que vous aurez renseigné pour entrer dans la position. Ok, donc on va dire que je parie sur le fait que l'Ethereum va augmenter une fois encore. Je vais acheter donc un Ethereum, mais je voudrais l'acheter à, genre, disons 1650 $ par exemple, voilà. Ok, donc ceci voudrait dire que, et ouais, encore une fois, si jamais vous pouvez ajouter votre stop loss et take profit ici également, mais bref, vous voyez maintenant comment ça marche, je pense, donc on va entrer dans la position et vous allez voir comment ça se passe. Ok, alors, étant donné que je suis entré ici à 1650 $, enfin pas entré, mais j'ai mon ordre et que, bah ouais, vous allez voir que ça devrait apparaître juste ici, voilà, eh bien, l'ordre ne sera pas exécuté avant que l'Ethereum n'atteigne ces fameux 1650 $, c'est logique. Et donc, en ce moment, on est à 1700 $, ça ne va pas marcher et ça va continuer d'attendre. Du coup, si on atteignait ce niveau, qui se trouve alors vers... attendez, on va prendre notre graphique des 4 heures en fait pour voir ça en vitesse. Vous voyez que mon ordre est juste ici représenté par une ligne verte, donc si jamais l'Ethereum retombe jusqu'à ce niveau, alors ça veut dire que mon ordre va être exécuté et ma position longue sera remplie pour l'Ethereum. Maintenant que j'y pense d'ailleurs, vous pouvez faire exactement la même chose pour un short, vous entrez le prix juste ici auquel vous voulez remplir votre position, et ensuite, lorsque le prix atteindra ce niveau, disons que si par exemple je veux entrer dans un short à 1800 $, alors j'entrerai 1800 $ juste ici, logiquement. Disons que je veux donc acheter 10 Ethereum peut-être, alors ceci me coûterait 6000 $, comme vous pouvez le voir juste ici, mais la position aura, encore une fois, si vous avez bien suivi, la valeur de 18 000 $ avec le levier de 3, et une fois que notre crypto atteindra les 1800 $, alors ouais, ça nous montre juste là que ce short va être exécuté, et à ce moment-là, bien entendu, j'espérais que le prix va recommencer à chuter, étant donné que je suis entré dans un short et que je parie à la baisse. Ok, voilà un peu comment entrer dans des trades short ou long. Vous savez que je suis en ce moment même dans cette position de Bitcoin et c'est pour ça que je réalise cette vidéo afin que vous sachiez également comment trader pour vous-même. Et d'ailleurs, je compte ajouter encore davantage de trades dans les prochaines vidéos à l'avenir, donc restez connectés pour tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas une fois encore notre compétition de trading de ce côté. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous au plus vite parce que je vais réaliser bien plus de trades à l'avenir ici sur OKX. Du coup, il est vraiment préférable que vous sachiez comment tout ceci fonctionne. Encore une fois, vous avez ce lien disponible en description où vous pourrez, je vous le rappelle, réclamer 50 $ avec lesquels vous pourrez bien sûr trader si vous déposez 300 $. Vous recevrez votre bonus d'ici quelques jours maintenant, vous pourrez trader uniquement avec votre bonus d'ailleurs sans toucher à votre dépôt. Pas de souci de ce côté-là, mais encore une fois, assurez-vous de réaliser un trade de minimum 10 $ pour être éligible à cet airdrop de 50 $. Et évidemment, vous pourrez aussi obtenir jusque 10 000 $ de bonus en tant que boîte mystère simplement en vous enregistrant sur la plateforme. Je vais donc vous tenir informé du déroulement de cette compétition de trading à l'approche de sa fin le 8 septembre et bonne chance à tous ceux qui participeront. Encore une fois, assurez-vous de vous inscrire dès maintenant si vous le voulez, car il ne vous reste que quelques jours maintenant pour être éligible pour notre compétition de trading. Ok les gars, ceci étant dit, maintenant vous savez comment utiliser OKX, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.